veux-tu marcher sur les eaux avec Jésus-Christ? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te disons merci de ce que tu nous parles par ton Saint-Esprit et que tu nous montres, Seigneur, comment faire pour pouvoir avancer avec toi vers la Canaan céleste. Conduis-nous par ton Saint-Esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Veux-tu marcher sur les eaux avec Jésus-Christ? Nous avons vu comment le disciple de Jésus-Christ, Pierre, ainsi que les autres disciples, ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et qu'ils ont compris que pour pouvoir remporter la victoire dans le combat par excellence, le combat de la foi, ils avaient besoin de comprendre qu'ils avaient besoin d'une aide extérieure, ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit qui est en eux, de comprendre que cette puissance est en eux. Une fois qu'ils ont compris que cette puissance est en eux, eh bien, comment vont-ils faire pour pouvoir collaborer avec la puissance du Saint-Esprit? Comment vont-ils faire pour combattre le bon combat de la foi et obtenir la couronne de justice? Eh bien, pour cela, nous verrons aujourd'hui qu'ils ont dû répondre à un appel solennel et spécial, l'appel de nul autre que le Christ lui-même à marcher sur les eaux. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, après avoir opéré un grand miracle de multiplication des pains, dans le 14e chapitre de Matthieu, au verset 22, il est écrit: aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Jésus-Christ a beaucoup insisté pour que ses disciples puissent passer à l'autre bord. Jésus-Christ les a presque contraints. C'est un fait assez rare de sa part, pour montrer qu'il y avait quelque chose d'important que Jésus-Christ voulait leur enseigner ce jour-là. Quand Jésus eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Jésus était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Jésus-Christ, qui est leur exemple, Jésus-Christ qui est leur maître, a démontré ce qu'il attendait d'eux. Jésus-Christ est le maître, ils sont les disciples, ils sont les élèves, et Jésus-Christ va les contraindre à monter sur la barque après qu'il lui a envoyé la foule, parce que Jésus-Christ veut leur enseigner une leçon extrêmement importante à l'école du Saint-Esprit. Quelle est cette leçon que Jésus veut leur enseigner? Jésus veut leur montrer qu'il leur lance un appel. De la même manière que Jésus te lance un appel aujourd'hui. Jésus nous lance un appel extrêmement important si nous voulons un jour avoir la couronne de justice. Quel est cet appel? Jésus-Christ nous lance un appel à le suivre. Jésus-Christ nous lance un appel, il leur dit, viens et suis-moi. Jésus-Christ leur lance un appel. Et cet appel va jusqu'à, viens marcher sur les eaux avec moi. Qu'est-ce que cela signifie?
Eh bien, premièrement, on va voir que comment en 4 étapes, Jésus va leur montrer comment faire pour marcher sur les eaux et comment faire pour remporter la victoire dans le bon combat, le combat de la foi, et remporter la couronne de justice. Parce que c'est celui justement qui va répondre positivement à cet appel, qui va combattre le bon combat de la foi que l'apôtre Paul a combattu, et qui va finalement remporter la couronne de justice. Eh bien, premièrement, Jésus donne l'exemple. 14e chapitre de l'évangile de Matthieu, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur les eaux. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Bien, que Jésus leur lance un appel, et à cet appel que Jésus leur lance de venir et de le suivre, comment vont-ils réagir? Alors, nous lisons, les disciples sont dans la barque au verset 26. Quand les disciples le virent marchant sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. En fait, les disciples ont même oublié que c'est Jésus en personne qui leur a demandé, qui a exigé qu'ils puissent monter dans la barque et qu'ils puissent aller sur la mer de Galilée. Ils ont même oublié qu'ils sont dans le plan de Dieu. Ils ont même oublié que c'est Jésus lui-même qui les a amenés dans cette situation précise. Et maintenant, ils pensent que c'est un mauvais esprit. Ils pensent que c'est un fantôme. Ils sont effrayés et ils commencent à pousser des cris. Alors, Jésus leur lance un appel à marcher sur les eaux. Pourquoi Jésus leur lance cet appel? Pourquoi Jésus leur lance l'appel de le suivre et de marcher sur les eaux? Alors, premièrement, lorsque Jésus lance un appel, te lance cet appel, puisque Jésus te lance cet appel aujourd'hui, et que Jésus me lance cet appel, c'est pour 2 raisons. Il y a 2 choses qui se passent lorsque Jésus nous lance un appel. En fait, il y a 2 combats à mener. Il y a tout d'abord un examen. L'examen, c'est un examen que Jésus est en train de leur faire passer. Parce qu'ils sont à l'école du Saint-Esprit. Donc, à l'école du royaume, il y a des évaluations. Il y a des examens. L'examen, c'est pour évaluer notre foi. L'examen, c'est à l'école du Saint-Esprit, c'est à l'épreuve de la foi. Parce que Jésus veut les aider à développer la foi qu'ils possèdent, c'est-à-dire la foi de Jésus. Parce que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus est capable de marcher sur les eaux. Parce que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Rappelons-nous que dans l'évangile de Luc, il était écrit que Jésus, fut poussé par le Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit après son baptême et il fut poussé par l'Esprit dans le désert. Donc, Jésus est en train de leur faire passer un examen pour pouvoir les aider à avoir la foi de Jésus qui est indispensable pour pouvoir combattre le bon combat et ensuite remporter la couronne de justice. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Jésus veut leur apprendre à marcher avec lui. Alors qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, maintenant ils sont baptisés. Alors Jésus veut leur apprendre à marcher avec lui. Comment vont-ils faire pour pouvoir marcher avec lui? Et dans la marche avec Dieu, il y a l'examen ou l'évaluation que Jésus va leur faire passer, c'est-à-dire marcher sur les eaux. Et tous les chrétiens passent par là. Maintenant, il y a 2 combats à mener. Il y a le combat où Jésus leur évalue leur foi
Et il y a un deuxième combat où Satan envoie ses attaques et ses flèches, alors qu'on a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Eh bien, Satan va maintenant nous attaquer, va envoyer des flèches pour pouvoir nous faire nous détourner ou nous arrêter dans notre marche avec Dieu. Donc, que représentent les eaux sur lesquelles Jésus marche, puisque Jésus nous en appelle à marcher sur les eaux? Les eaux sur lesquelles Jésus marche sont un symbole qui représente les problèmes que le croyant va rencontrer après avoir accepté Jésus comme son sauveur personnel. Les eaux représentent aussi Satan et ses démons qui vont se lever contre le croyant après son baptême, qui vont attaquer le croyant pour pouvoir le faire s'arrêter dans sa marche avec Dieu. Alors, premièrement, Jésus, pour les aider à marcher sur les eaux, donc remporter la victoire sur les problèmes, développer la foi de Jésus, eh bien, qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va leur lancer un appel à marcher sur les eaux. Comment les disciples vont-ils réagir? Tous les disciples ont peur, tous les disciples sont effrayés. Donc, ils ont échoué à cet examen. Alors, nous voyons qu'il y a un seul disciple parmi les 12. Sur les 12, il y en a un seul qui va montrer qu'il est plus ou moins en train de réussir l'examen. Il n'est pas loin de la moyenne, n'est-ce pas? L'examen n'est pas terminé, mais il est sur la bonne voie. Et c'est Pierre, l'apôtre. Au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Jésus les rassure. Au verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc, ainsi, Pierre reconnaît Jésus, il reconnaît cet appel que Jésus lance de venir à sa rencontre, puisqu'il lui dit, Seigneur, eh bien, je comprends ce que tu attends de moi, tu lances un appel, eh bien, si c'est toi, permets que je puisse aller à ta rencontre sur les eaux. Première étape, Jésus lance un appel pour pouvoir marcher sur les eaux. Une étape pour avoir la couronne de justice. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que Pierre a tout simplement sauté dans l'eau et qu'il a marché à la rencontre de Jésus? S'il avait fait cela, il aurait agi de son propre gré, il aurait agi de son propre chef et il aurait coulé et il serait mort. Il aurait échoué le test. Remarquez bien l'attitude de Pierre. Pierre ne saute pas dans l'eau après qu'il ait vu Jésus marcher sur l'eau. Il pose la question à Jésus. Il lui dit, est-ce que je dois venir vers toi? Est-ce que tu m'autorises à venir vers toi? Et c'est ainsi que l'on doit agir lorsqu'on combat le combat de la foi. Pierre a compris, est en train de comprendre la leçon que le professeur Jésus-Christ, que le professeur, le Saint-Esprit, est en train de lui donner. Pierre dit, j'attends ton signal, j'attends le feu vert pour agir. Et plus tard, l'apôtre Paul, son collègue, dira, je veux marcher selon le Saint-Esprit. Galates 5, verset 16. Je veux marcher selon le Saint-Esprit. J'attends le signal de Jésus. J'attends la réponse de Jésus. Alors, Jésus, quelle réponse nous donne-t-il? Jésus a 3 réponses qu'il nous donne lorsqu'il lance un appel. Il lance l'appel et on répond, Seigneur, est-ce que je dois y aller? Jésus nous dit soit oui, c'est le moment d'y aller, soit il nous dit non, il ne faut pas y aller maintenant, ou il nous dit attends. Attends le bon moment, attends le signal. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Donc, il a la bonne attitude. Premièrement, Jésus lance son appel. Deuxièmement, eh bien, il attend. Il attend l'autorisation de Jésus pour pouvoir y aller. Troisièmement, la troisième étape, pour marcher sur les eaux, il obéit à
l'ordre de Jésus. Jésus lui dit au verset 29, viens, viens. Pierre sortit de là-bas et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Gloire à Dieu. Donc, Jésus lui dit, oui, tu peux venir me rencontrer sur les eaux. Et là, Pierre obéit. C'est la troisième étape pour pouvoir marcher sur les eaux. En fait, Pierre a compris quel est le but de la vie. Quel est le but de ma vie? Quel est le but de ta vie? Quel est le but de la vie en général? Le but de la vie, c'est d'être avec Jésus. Gloire à Dieu. Le but de la vie, c'est de marcher avec Jésus. Puisque Jésus a dit un jour, si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Beaucoup marchent dans la vie sans en connaître le but. Le but de la vie, c'est d'être avec le personnage le plus merveilleux de l'histoire de l'humanité, le plus sage, le dirigeant, le leader, le plus charismatique, le plus talentueux, le plus doué, le plus rempli du Saint-Esprit. Oui, il s'agit de Jésus-Christ, le seul et l'unique. C'est ça le but de la vie, c'est être avec Jésus. Donc, troisième étape, il faut accepter de marcher avec Jésus. Porter sa croix. Qu'est-ce que cela veut dire, porter sa croix? Et le suivre. Nous allons le voir dans quelques instants. Alors, ainsi, il a obéi, c'est la troisième étape. Et il a compris que le but de la vie, c'était d'être avec Jésus. Pourquoi il a obéi en réalité? Pourquoi a-t-il obéi? Alors, la quatrième étape, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est garder les yeux fixés sur Jésus. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Parce que j'ai un but. La cible, c'est Jésus. C'est suivre Jésus par le Saint-Esprit. C'est garder les yeux sur Jésus grâce au Saint-Esprit. Pourquoi garder les yeux? C'est la quatrième étape. Parce qu'en réalité, lorsque nous avons accepté de pouvoir répondre à l'appel de Jésus, de le suivre et de marcher sur l'eau, eh bien, Jésus nous a lancé un appel et il nous dit, viens et suis-moi. Mais quand nous acceptons cet appel, Satan n'est pas content. Satan n'est pas content et Satan nous envoie des attaques. Et alors que Satan n'est pas content et il nous envoie des attaques, notre seule sauvegarde, c'est de garder nos yeux fixés sur Jésus. Et je dis amen à cela. Je dis gloire à Dieu pour cela. Maintenant, pourquoi est-ce que Pierre, l'apôtre, a été le seul parmi les 12 disciples à répondre à cet appel? Combien qui écoutent ce message de Jésus aujourd'hui vont répondre à cet appel? Combien vont oser transférer ce message à leur famille, à leurs contacts? Combien vont encourager leurs proches, leurs collègues de travail à écouter ce message? Pourquoi? Parce que Jésus est en train de lancer un appel. Le même appel qu'il a lancé aux premiers disciples. Un appel à marcher sur les eaux. Remarquons bien que dans le lancement de cet appel, il y a vraiment un petit reste qui a répondu à l'appel. Puisque un douzième, si on devrait faire des fractions, puisque les disciples les autres n'ont pas répondu. Pourquoi? La Bible nous dit parce qu'ils étaient terrorisés, ils ont eu peur. Satan, il n'était pas dans le surnaturel. Il n'était pas connecté. Il n'y avait que Pierre qui était dans cette dimension de surnaturel. Il n'y avait que Pierre qui était plus disposé, plus disponible à la voix de Jésus et qui avait compris qu'il pouvait
suivre Jésus et marcher sur les eaux. Donc, ce message est un message certes important, mais qui est en lui-même un examen, comme c'était pour les disciples, une évaluation de notre foi, de notre acceptation de pouvoir marcher avec Jésus. Ainsi, lorsque on accepte de marcher avec Jésus, Satan n'est pas content. Et Satan va envoyer la tempête. Satan va envoyer la peur. Et on voit que Pierre a commencé à voir que les eaux ont commencé à gonfler autour de lui. La tempête a commencé à se lever. Le vent a commencé à souffler. Il a commencé à avoir des creux de 2 mètres, de 2 mètres 50. Et avec les creux, il ne voyait plus le visage de Jésus. C'est de temps en temps qu'il voyait Jésus. Mais au lieu de garder les yeux sur Jésus, il a commencé à regarder les creux autour de lui. Il a encore commencé à regarder les vagues autour de lui. Il a commencé à regarder les trous qu'il y avait en dessous de lui, avec la mer qui se dérobait sous ses pieds, parce que Satan avait provoqué une tempête, parce que Satan n'était pas content de voir un homme qui accepte de marcher avec son sauveur, un homme qui accepte de pouvoir marcher sur les eaux, de rentrer dans le surnaturel. Et Satan a commencé à déclencher ses attaques, mais en réalité, à ce moment-là, il a compris qu'il a commencé à avoir peur, et Satan envoie son arme la plus puissante contre le croyant. Quelle est cette arme? C'est le doute. Il a commencé à douter. Il a commencé à se dire, mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur Jésus qui m'a demandé de venir sur l'eau? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je vais m'en sortir? Et il a commencé à se dire, mais non, ce n'est pas naturel, un homme ne peut pas marcher sur les eaux. Ce n'est pas normal, mais ce n'est pas juste ce que le Seigneur me demande. Il a commencé à douter. Est-ce que je suis vraiment dans le plan de Dieu? Quand on a certains problèmes, quand on a certaines difficultés, on commence à se dire, est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Cette femme que Dieu m'a donnée, mais est-ce que finalement c'était la volonté de Dieu que je l'épouse? Ce mari que Dieu m'a donné, je me demande si c'est vraiment Dieu qui m'avait finalement répondu à mes prières, qui m'avait donné ce mari. Est-ce que Dieu m'a donné ce travail? Est-ce que Dieu m'a donné toutes ces choses? Est-ce que vraiment Dieu m'a donné Dieu m'a donné vraiment ce travail, cette mission? On commence à douter. Est-ce que j'aurais dû me faire baptiser? Peut-être que j'aurais pas dû me faire baptiser. Est-ce que j'aurais dû suivre Jésus? Mais non, c'était beaucoup plus simple pour moi que de suivre la religion. J'aurais dû continuer à suivre la religion tranquillement et je n'aurais pas eu tant de problèmes. Depuis que je suis Jésus, j'ai des problèmes. Quand je suivais la religion, je n'avais aucun problème. On commence à douter. L'arme la plus puissante que Satan envoie contre nous. Mais il allait mourir spirituellement et même matériellement. Mais heureusement, eh bien, Pierre a eu la bonne réaction. Il a dit, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi! Il a appelé Jésus à l'aide, et au verset 31, eh bien, aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent Jésus et lui dans la barque, et le vent cessa. La leçon était terminée pour aujourd'hui. En réalité, eh bien, la 4e étape, il a dû apprendre dans cette leçon que Jésus lui a donnée et les autres disciples, et nous devons l'apprendre aussi, à garder les yeux fixés sur Jésus. Parce que le but de notre vie, c'est quoi? C'est de marcher avec Jésus, de marcher avec Jésus. Et qu'en réalité, eh bien, le but de Satan, c'est quoi? C'est de pouvoir nous troubler, nous faire peur, nous faire douter et de nous détourner nos yeux sur Jésus. Et le but, aujourd'hui au 21e siècle, nous n'avons plus Jésus physiquement présent devant nous, mais nous avons l'Esprit Saint en nous, n'est-ce pas? Et qui nous donne quoi? Qui nous donne le pouvoir de marcher sur les eaux. Où est-ce que c'est écrit? Jésus l'a déclaré dans Luc au chapitre 10 et au verset 19, dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Et nous lisons au verset 19, il est écrit, « Voici, dit Jésus,
je vous ai donné le pouvoir de marcher. Au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Et lorsque j'ai été dans la langue originale de la Bible, c'est-à-dire le grec ancien, le mot pouvoir ici est traduit par exousia, qui signifie en français autorité. Voici, je vous donne, si vous avez le baptême du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit en vous donne l'autorité sur le problème ou sur les problèmes. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Le Saint-Esprit vous donne l'autorité sur Satan et sur ses démons. Et c'est la même chose que Jean déclare dans Jean chapitre 1, que à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le mot pouvoir ici, c'est encore exousia. Ça veut dire, Jésus leur donne l'autorité. Le Saint-Esprit qui rentre en moi me donne l'autorité sur les problèmes, l'autorité sur les démons. Et au lieu d'être perturbé par les problèmes, au lieu d'être découragé par les problèmes, eh bien, je prends l'autorité que Dieu me donne et je dis, jette-toi dans la mer à ce problème. Je dis, arrière de moi, Satan. Je dis, arrière de moi, démon. Et Jésus-Christ me délivre de mon problème et de mes ennemis. En réalité, eh bien, Jésus a donné une très grande leçon à ses disciples en ce jour-là. Une leçon, c'est que nous devons toujours oublier le moi dans les épreuves. Lorsque les eaux, les vents sont là, nous devons oublier le moi parce que nous devons prier pour avoir l'Esprit Saint en nous. Et ainsi, nous devons tout faire pour pouvoir garder les yeux fixés sur Jésus. Et en réalité, il ne faut pas oublier que c'est Jésus qui nous a placés dans cette situation. Jésus qui nous a appelés à être baptisés. C'est Jésus qui nous a appelés à recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est Jésus qui nous a appelés à marcher selon le Saint-Esprit et non pas selon la religion. À le suivre lui. Jésus a dit qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Jésus a-t-il dit il faut qu'il prenne sa croix et qu'il suive la religion? Non, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit celui qui veut me suivre doit prendre sa croix et il doit me suivre. Et nous ne devons pas douter quand nous passons par l'épreuve. Parce qu'en réalité, Jésus nous dit que nous aurons certainement la victoire. Dans Colossiens chapitre 1, n'est-ce pas, Jésus-Christ, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, au verset 25, il dit « Le mystère caché de tout temps et de tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Donc, puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, alors ceux qui sont dans la sanctification, eh bien, Jésus nous donne l'espérance de la gloire. Mais pour avoir la gloire, eh bien, il ne nous faut pas douter. Il ne nous faut pas avoir peur. Il nous faut garder les yeux fixés sur Jésus. Jésus a dit à Pierre, pourquoi as-tu peur? Ne rentre pas dans le jeu de Satan de vouloir avoir peur. Mais ta mission sur terre, c'est d'exercer la foi de Jésus. Exercer la foi de Jésus. Le plan de Dieu pour toi, c'est de te donner la couronne de justice lors de ta résurrection. Ta mission, c'est de garder ta lampe remplie d'huile du Saint-Esprit en observant par le Saint-Esprit ce que Jésus nous a demandé. Car Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Mais en réalité, nous pouvons observer les commandements de Dieu grâce au Saint-Esprit en ayant la foi de Jésus. Ta grande mission aussi, c'est de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé, toi et ta famille. Mais pour cela, il faut accepter les 4 étapes pour marcher avec Jésus sur les eaux et avoir la foi de Jésus et remporter la couronne de justice. Alors si tu acceptes cet appel aujourd'hui que Jésus te lance, tu diras, oh Seigneur, j'ai la joie, oh toi mon allégresse,
aimable et tout sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur parce que je garde les yeux fixés sur toi par le Saint-Esprit. Pour toi, mon allégresse, aimable et doux sauveur, dans les jours de tristesse, tu consoles mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Toi qui deviens mon frère, sublime roi des rois, quel autre sur la terre est comparable à toi? C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. Dans les plus sombres heures, quand mon ciel devient noir, oh Jésus, tu demeures pour moi le seul espoir. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur. C'est toi seul que je chante, Jésus mon Rédempteur. Oh, que d'amour je sente pour toi vibrer mon cœur, pour toi